l'ancien milieu de terrain néerlandais, Wesley Sneijder, se trouve actuellement au cœur d'une tourmente judiciaire d'une ampleur considérable et aux ramifications complexes qui pourraient potentiellement ébranler sa réputation et sa carrière déjà bien établie. Selon les autorités turques, Sneijder serait impliqué en tant qu'actionnaire dans une société nommée Ekon, laquelle est suspectée d'être profondément enracinée dans des activités criminelles sérieuses. Cette entreprise aurait tissé des liens étroits avec le redoutable gang australien Comanchero, spécialisé non seulement dans la production et la distribution de drogue à grande échelle, mais aussi dans le blanchiment d'argent à travers un réseau sophistiqué et étendu. Des millions d'euros auraient ainsi été blanchis via des routes de transit complexes, passant par des pays stratégiques tels que Hong Kong, la Corée du Sud et l'Afrique du Sud. Un rapport détaillé de l'agence turque d'enquête sur la criminalité financière, Mazak, expose minutieusement le fonctionnement de ce réseau criminel international, mettant en lumière le rôle présumé de Sneijder dans cette affaire délicate et potentiellement explosive sur le plan médiatique. Interrogé sur ses liens avec Ekon, Sneijder a admis avoir investi entre 1,8 et 1,9 millions d'euros dans cette société il y a environ 8 ans, croyant alors qu'il s'agissait d'une entreprise de construction prometteuse. Malgré cette affirmation, il a déclaré n'avoir jamais vu de retour sur cet investissement et avoir tenté en vain de récupérer son argent. Certains investissements sont rentables, d'autres non. À l'avenir, je n'ai pas été impliqué dans les activités de l'entreprise de quelque manière que ce soit. Les flux d'argent sont toujours tracés, et je n'ai pas reçu un seul euro d'Ekon, a-t-il affirmé pour se défendre de toute implication active. Malgré ces clarifications, les enquêteurs turcs ont relevé des éléments troublants, notamment la présence récurrente de Sneijder sur les réseaux sociaux liés à l'organisation entre 2017, 2018 et 2020, suscitant des interrogations sur la véritable nature de ses liens avec Ekon. De plus, son nom a été associé à celui d'Hakan Arif Tavuksu, un membre influent du gang Comanchero, soupçonné d'avoir utilisé des entreprises associées à l'entrepreneur Younous Emre Boran pour blanchir l'argent provenant du trafic de drogue. Sneijder a fermement nié toute connaissance de Tavuksu ou d'un autre individu nommé Setin de Chidam impliqué dans de telles activités. Savez-vous combien de personnes que je ne connais pas sont assises à la même table que moi? En étant une personnalité publique, on rencontre des milliers de personnes. Je ne retiens même pas leur nom. D'ailleurs, je ne parle pas turc, a-t-il ajouté pour se justifier et exprimer sa perplexité face aux accusations. Cette affaire pourrait avoir des répercussions majeures pour l'ancien international néerlandais. Dans le cadre de l'enquête sur la création d'une organisation criminelle, le trafic de drogue et le blanchiment d'argent, un tribunal turc a déjà ordonné la saisie des biens de 55 suspects arrêtés en novembre dernier, pour un montant dépassant les 126 millions d'euros. Bien que Sneijder n'ait pas été formellement inculpé à ce stade, sa réputation et son image publique pourraient être gravement entachées par ses soupçons d'implication dans des activités illégales de grande envergure. L'ancien joueur a déjà pris des mesures légales en engageant un avocat turc pour contester vigoureusement les articles diffamatoires le concernant, soulignant ainsi sa détermination à rétablir sa réputation ternie par cette controverse retentissante. Cette situation met une nouvelle fois en lumière les dérives possibles dans le monde du football, où la richesse et la notoriété peuvent malheureusement attirer les convoitises du crime organisé, exposant les personnalités publiques à des risques souvent sous-estimés. Pendant que Wesley Sneijder lutte avec détermination pour réhabiliter son nom terni et défendre sa réputation dans le tourbillon complexe d'une crise judiciaire d'envergure, un autre géant du football, Kylian Mbappé émerge sur le devant de la scène pour des raisons diamétralement opposées. Le talentueux attaquant des Bleus de la France continue de se présenter au public avec une transparence remarquable et une authenticité palpable. Cette saison s'est révélée être un véritable test d'endurance pour lui, principalement en raison du délai prolongé de son arrivée au Real Madrid, entrecoupé par son engagement intensif dans l'Euro. La patience du prodige français, mise à rude épreuve par cette transition tumultueuse, semble désormais à bout, marquant un chapitre complexe dans sa carrière en constante évolution. À l'aube de la nouvelle saison, le Real Madrid se prépare à accueillir Kylian Mbappé au sein de son effectif. Bien que son parcours jusqu'aux demi-finales de l'Euro l'ait empêché de participer à la pré-saison, il pourrait bientôt intégrer les rangs méringués juste à temps pour le premier grand rendez-vous de la saison 2024-2025, la Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta, programmée pour le 14 août 2024. Pendant ce temps, en tant que capitaine exemplaire de l'équipe de France, il demeure résolument concentré aux côtés de ses coéquipiers, malgré une performance européenne qui a légèrement déçu les attentes en Allemagne. Sa réaction face aux discours inspirés du président de la FFF, Philippe Diallo,
témoigne de ses aspirations élevées pour lui-même et son équipe. Les déclarations de Diallo n'ont guère suscité de réactions spectaculaires de la part de Kylian Mbappé. Au contraire, le joueur étoile du Real Madrid est demeuré impassible pendant le discours, choisissant de détourner son regard de Diallo. Les rares interactions entre la star merengue et le président de la FFF se sont limitées à quelques regards furtifs, soulignant une distance calculée de la part de Mbappé. Cette réserve apparente est parfaitement compréhensible, la France a manqué de peu la chance de disputer la finale de l'Euro, un objectif ardemment désiré par Diallo et l'équipe dirigée par Didier Deschamps tout au long de leur campagne allemande. Lorsque l'entraîneur français a été chaleureusement remercié par Diallo, Kylian Mbappé a manifesté une distanciation marquée, en contraste net avec son enthousiasme apparent lors de la reconnaissance de la qualité de jeu de l'équipe d'Espagne par le président de la FFF. Il est pleinement conscient que cet Euro n'a pas été à la hauteur de ses attentes, tant sur le plan individuel que collectif, une déception qu'il traîne depuis plusieurs mois, exacerbée par les défis rencontrés dans sa situation complexe au PSG. Pendant ce temps, la situation en Italie est actuellement marquée par une tension palpable. Selon les informations relayées par le quotidien La Repubblica, les clubs de Serie A pourraient faire face à une exclusion des compétitions européennes ainsi que du mondial des clubs. De surcroît, il est également envisagé que le pays se voit retirer l'organisation de l'Euro 2032. À l'origine de cette controverse se trouve l'amendement Muley, du nom de Giorgio Muley, membre du parti Forza Italia, qui fait l'objet d'un examen approfondi. Cet amendement vise à permettre aux clubs et aux joueurs de recourir directement aux tribunaux administratifs, contournant ainsi les juridictions sportives habituelles. De plus, il propose de renforcer l'indépendance de la Serie A vis-à-vis de la Fédération italienne de football, FIC. Cette initiative a suscité une réaction ferme de la part de l'UEFA et de la FIFA. Ces instances internationales du football considèrent que l'amendement Muley représente une ingérence inacceptable des autorités italiennes dans le domaine sportif. Elles ont exprimé leurs préoccupations dans une lettre adressée à la présidente de la FIC, Gabriella Gravina, soulignant l'incompatibilité de cet amendement avec les principes fondamentaux du système footballistique existant. La lettre émise par l'UEFA et la FIFA avertit que si l'amendement était adopté dans sa forme actuelle ou modifié pour soutenir les éléments critiqués, des mesures sévères pourraient être envisagées, y compris une éventuelle suspension de la FIC. Cette menace plane désormais comme une épée de Damoclès au-dessus du football italien, menaçant gravement les clubs et l'équipe nationale. Une exclusion des compétitions européennes aurait des répercussions désastreuses, privant les clubs italiens de revenus substantiels et de visibilité sur la scène internationale. Cela risquerait également de compromettre leur compétitivité face à leurs rivaux européens. Quant à une possible dépossession de l'Euro 2032, cela porterait un coup sévère à l'image et à l'attractivité du football italien, mettant en péril les investissements et les infrastructures planifiées pour cet événement majeur. Historiquement, les organes directeurs du football ont toujours cherché à préserver leur autonomie vis-à-vis des interférences étatiques. L'amendement Muley semble s'inscrire dans une volonté de soustraire le football italien au contrôle de la FIC, mais pour l'UEFA et la FIFA, il représente une ligne rouge qu'ils ne sauraient franchir sans conséquences graves.